Europe 1 13h. De 13h à 14h sur Europe 1 avec Céline Giraud, et à 13h21, c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline, Jean-Claude Dacier, chroniqueur politique, et Georges Fenech, ancien juge d'instruction. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Tout à fait. Nous essayons, mais on va décrypter on gagne pas l'actualité. tous les jours, tu sais. Oui, mais si vous êtes bien, on va décrypter l'actualité, notamment cette opération PlaceNet XXL, après Marseille, Lille ou encore Nîmes. 3 nouvelles opérations massives pour lutter contre le trafic de drogue ont été lancées ce matin à Strasbourg, à Nantes et à Toulouse. Une opération exceptionnelle, spectaculaire, qui a d'ailleurs fait réagir le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin. Qu'on l'écoute. Tout ce qui combat de manière forte le trafic de drogue, qui est un véritable cancer dans nos villes, est une bonne chose. Ceci dit, au-delà d'une opération ponctuelle, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement mette sur pied, avec nous, les maires, un grand plan national de lutte contre le trafic de drogue, de manière à ce qu'il y ait une action de fond permanente. Et ça veut dire déjà qu'il faut que la police nationale et la police municipale travaillent ensemble. C'est ma première préoccupation parce que c'est un carburant pour l'insécurité, et ce en permanence. Pendant des années, les points de deal, il n'y en avait pas 36 000 d'ailleurs, au fil du temps. Et j'ai été témoin de la multiplication des points de deal dans beaucoup de quartiers toulousains. Et face à ce changement, bien évidemment, nous avons besoin d'une action forte de l'État. Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, au micro de Christophe Bordet pour Europe 1. Une réaction, Georges Fenech, effectivement, opération spectaculaire, des chiffres qu'a annoncé Gérald Darmanin, 1738 interpellations, la saisie de 2,4 millions d'euros, de 150 kilos de drogue, de nombreuses armes. Mais est-ce suffisant, est-ce efficace finalement ? Écoutez, ce sont des opérations qu'on pourrait dire un peu coup de poing, qui ont toujours leur intérêt, parce que ça déstabilise tout de même. Mais faire PlaceNet, s'il n'y a pas derrière une réponse à ce travail de la police, ça redeviendra place occupée très vite. C'est ce que dit le maire d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut effectivement une parfaite entente entre l'intérieur et la justice. Il va falloir que ces gens qui sont éloignés de ces points de deal ne puissent pas y retourner. Et pour ne pas y retourner, il n'y a que la justice qui peut le faire. C'est-à-dire des mesures, d'abord des peines à la hauteur de la gravité des faits commis, et puis des décisions d'interdiction de territoire, d'interdiction de quartier, d'interdiction de paraître dans certaines zones, de façon à éloigner notamment les mineurs. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une vraie politique aussi incisive du côté de la place Vendôme. Il faudrait vraiment un plan national, avec une architecture nationale où tout le monde marche d'un même pas. Alors c'est spectaculaire, Jean-Claude Dacier, mais... Je suis d'accord avec monsieur ça le maire de Toulouse, monsieur Moudin. Je pense que son idée d'essayer de marier les polices nationales et les polices municipales est une bonne affaire. Essayer de bâtir un plan d'action national pour pas que ça devienne en effet une opération spectaculaire avec des résultats. Je conteste pas, 1738 interpellations. Oui, mais combien sont véritablement emprisonnés ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Il n'y a plus de place dans nos prisons, tu sais ça mieux que moi. Bien sûr. Et donc là, on voit bien qu'il y a un choc entre une volonté politique de faire plus qu'un coup. J'imagine que la volonté de déclarer la guerre aux trafiquants de drogue en tout genre est une réalité, et en montant effectivement au cerveau, à Doha ou ailleurs, et puis sur le terrain. Mais en même temps, il faut que ce soit une lutte permanente. Sinon, il ne faut pas se raconter d'histoire. Le combat contre la drogue est éternel. Il dure et continue de durer aux États-Unis. Il va continuer évidemment en France, même si on exerce une pression forte. Mais comme le disait mon camarade, s'il n'y a pas derrière une vraie politique pénale avec des gens qui vont en prison pour quelques années, de manière à ce que quand même on sente l'exemplarité de la sanction, ça risque de tomber à plat. Je le souhaite pas, parce que je pense que... alors en plus, je fais une petite parenthèse, en plus nos amis allemands, viennent d'autoriser nos voisins, viennent d'autoriser le cannabis. Ça va pas nous aider, parce qu'on a un lobby fort aussi, en France, qui préconise, qui souhaite et qui agit pour la libéralisation du cannabis. Après les interpellations, il y a 2 points. Il y a la justice, effectivement, la réponse pénale qui doit être forte. Il y a aussi le traitement de la question pénitentiaire. C'est-à-dire
On a bien vu que les trafiquants, une fois incarcérés, continuent à diriger leur deal depuis leur lieu de détention avec leur téléphone portable. Oui. 50 000 téléphones portables saisis l'année dernière. Enfin, vous imaginez. Donc, il y a aussi la question des quartiers dédiés qu'il faudrait créer. Ça, vous en aviez déjà parlé sur Europe 1, mais c'est quelque chose qui revient effectivement régulièrement sur la table. Bien sûr, s'ils rentrent en prison pour quelques petits mois et qu'ils continuent à gérer leur trafic, voire à ordonner aussi des règlements de compte depuis leur cellule, comme on l'a vu, je veux dire, ça ne peut pas être dissuasif, vous comprenez? Donc, encore une fois, il y a vraiment, après le travail de la police, il faut que la justice suive, quoi. Et est-ce que c'est possible, techniquement, en France, actuellement? Il faut une volonté, il faut des circulaires pénales très fermes, il faut construire, évidemment, des places de prison manquantes, puisqu'aujourd'hui, on en est à des taux absolument insupportables, de 118%, je crois, de taux d'occupation, 75 000 détenus, ce qui est un record pour 62 000 places. Donc, il faut une volonté et il faut y mettre les moyens. Est-ce que le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice, ou les deux, pourraient, je leur demande modestement, à ma place, nous faire un point précis de ce qu'il va advenir dans ce pays en matière de place dans les prisons? Effectivement, c'est une question à poser. En construction, combien sont décidés? Qu'est-ce qui va se passer? Je crains que le président de la République paie cher sa légèreté dans ce domaine. À suivre. Allez, 13h28, on est ensemble jusqu'à 14h, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous voulez interagir avec Jean-Claude Dacier, avec Georges Fenech et répondre, décrypter avec nous l'actualité, dans quelques instants, vous êtes les bienvenus. On va parler d'Aymeric Caron qui veut diffuser les images de Gaza à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan le massacre du 7 octobre et la guerre menée par Tsahal? On en parle avec vous. À tout de suite sur Europe 1. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.